Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit apport symbolique sur la vaccination des enfants. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la vaccination des adultes, dans le symbole yin-yang, féminin creux, yang plein, avec le symbole du fait que l'on se croit en manque de quelque chose, par exemple en manque de protection, et qu'une seringue, qui est un symbole phallique avec un liquide dedans, comme le sperme du pénis, va venir nous féconder de quelque chose qui nous manque, et du coup on sera plus fort, et voilà, on a fait l'union du 1, comme si on n'était pas déjà le 1. La vaccination, c'est vraiment un symbole de quelque chose qui nous manque pour exister en tant que créateur, parce que nous sommes de pauvres créatures. J'ai déjà expliqué cette symbolique de la vaccination, donc je ne reviens pas dessus. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est la proposition de tous les gouvernements qui commencent à émerger petit à petit de vacciner les enfants. La vaccination des enfants, pourquoi les enfants ? Alors, ça fait déjà un an qu'on avait commencé à nous susurrer que les enfants, ça serait eux qui contamineraient les personnes âgées. Il ne faut plus embrasser papy-mamie. Les enfants sont des porteurs sains. Ils sont malades, mais ils ne le savent pas. Alors, comme moi, par exemple, je suis malade, mais je ne le sais pas. Je ne peux pas aller boire de café, par exemple, parce que je suis suspect d'être malade alors que je suis en bonne santé. Tout ça, toute cette symbolique d'accuser les innocents, elle est vraiment intéressante parce qu'elle remonte quand même à loin dans le temps. Et hélas, c'est pas réjouissant de voir que l'humanité en soit encore là en niveau de conscience. Je m'explique. Dans les traditions lointaines, on peut prendre les Incas par exemple, on sacrifiait des enfants. On sait qu'il y avait des endroits où on sacrifiait des enfants. Et on a toujours connu ce mythe de sacrifier des vierges, des filles donc, qui n'ont pas connu la sexualité, ou des enfants, des garçons prépubères, pas matures. Pourquoi sacrifier ? C'était toujours pour Dieu. Dans les croyances judéo-chrétiennes, on prenait une brebis, un animal supposé innocent, ou un autre animal, peu importe, et on allait le sacrifier pour racheter le courroux, pour apaiser le courroux des dieux. Pourquoi on faisait ça ? Parce qu'on pensait que quand quelque chose de terrible arrivait sur la population, comme une famine, comme une sécheresse, ou que sais-je, une épidémie, vous voyez où je veux en venir, eh bien en fait ça c'était parce qu'on était puni. C'était une punition parce qu'on était coupable. Et donc, il y a une culpabilité très forte dans l'épidémie de coronavirus. Et cette culpabilité, on cherche le coupable. Ça ne peut pas être le virus. Maintenant, ça devient les innocents. Et on arrive à un moment où, si tout ce que l'on met en place n'arrête pas la sécheresse, l'épidémie, ou je ne sais pas quel autre courroux des dieux, eh bien, en fait, on n'a plus d'autre solution que de faire des sacrifices. Sacrifice, ça veut dire qu'on va donner à Dieu des innocents pour racheter les fautes de ceux qui vont rester pour vivre. C'est un vieux schéma humain. Et dans le symbole de la vaccination des enfants, on pourrait penser que derrière, il y a ça. Pourquoi ? Parce que scientifiquement, si on prend les chiffres, les statistiques, des morts d'enfants du Covid, il n'y en a quasiment pas. Réellement du Covid, je parle des morts de comorbidité, oui, il y en a. Des enfants qui sont morts avec le virus, comme on dit, mais pas du virus. Donc, les enfants, apparemment, résistent très bien à ce rhume, il n'y a pas de problème. Par contre, on va les vacciner. Les vacciner, on sait déjà, parce que des pays l'ont déjà fait, que chez les ados et a fortiori chez les enfants, ça va faire la même chose, ça fait pas mal de désordre. Et ça peut causer des choses très graves jusqu'à des décès. Donc l'avantage bénéfice-risque au niveau des enfants, il est de 0, c'est-à-dire il n'y a aucun intérêt à vacciner la population d'enfants puisque ça risque de tuer des enfants alors que la maladie ne les tue pas. Donc pour la population elle-même, ça ne les intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt pour les enfants. Par contre, le discours, ça va être de nous dire on va vacciner les enfants pour protéger les adultes. Donc on va accepter le fait que des enfants vont mourir
pour que les adultes puissent vivre. Et là, bingo, on est en plein dans le truc des judéo-chrétiens, des Incas, et je vous passe toutes les civilisations qui ont fait des sacrifices. Il faut peut-être réfléchir, il faut peut-être se poser un peu, puis dire, on en est vraiment rendu en 2021 à devoir sacrifier des victimes innocentes potentielles, hein, parce que ça va se compter quand même par un certain nombre de morts, ou de gens qui vont avoir des thromboses, ou des choses comme ça, des gamins qui vont se retrouver handicapés à vie, pour obtenir le rachat de nos fautes. Mais quelle faute? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est dans quel délire? Vraiment, là, en ce moment, il faut vraiment se poser, parce que si on va jusque-là, il y a des gens qui vont être dans la violence, bien évidemment, en réaction à ça, et effectivement, ce n'est pas le but recherché. Donc moi, je fais cette vidéo pour vous dire, regardez, dans le symbole de la vaccination, il y a l'idée inconsciente derrière nos têtes de racheter des fautes en sacrifiant des innocents. À méditer. Allez, je vous dis à bientôt.